Bonjour à tous. L'outil de mesure le plus ingénieux que l'humanité ait jamais conçu n'est pas conservé en laboratoire, ni fabriqué à partir d'alliages spéciaux. C'est la Terre elle-même, notre foyer, alors qu'elle parcourt l'espace sur son parcours annuel autour du Soleil. Pendant des millénaires, l'humanité a vu le ciel nocturne comme une toile plate de points scintillants. Les vraies distances jusqu'à ces lumières étaient considérées comme un secret impossible. Mais un changement révolutionnaire de pensée, la prise de conscience que nous sommes des passagers sur une planète en mouvement, nous a donné la clé. En comprenant notre propre mouvement, nous avons enfin trouvé un moyen de cartographier les cieux, transformant ce ciel plat en une réalité à couper le souffle, en 3 dimensions. Ce souverain cosmique, né de la géométrie et de la patience, nous a désormais conduits à une découverte si profonde qu'elle pourrait nous indiquer que quelque chose ne va pas profondément dans notre image la plus chère de l'univers. Le secret de cette mesure cosmique est un simple tour de perspective que l'on expérimente à chaque instant. On l'appelle parallaxe. Votre cerveau et vos yeux l'utilisent constamment pour vous donner une perception de la profondeur. Vous pouvez voir ce principe en action dès maintenant. Tenez votre pouce à portée de bras. Fermez votre œil gauche et alignez votre pouce vers le haut avec un objet plus éloigné. Un cadre photo accroché au mur, un arbre de l'autre côté de la rue. Maintenant, sans bouger la tête ou le bras, passez à l'œil droit. Ton pouce semble avoir sauté sur le côté contre l'arrière-plan. Ce petit saut apparent est la parallaxe, le premier et le plus fondamental outil pour mesurer les distances aux étoiles. La distance entre vos yeux crée une base de référence. Plus un objet est éloigné, moins il semblera bouger. Cette relation simple est le premier échelon de notre échelle vers le cosmos. Les astronomes accomplissent la même action, mais à une échelle incompréhensible. Leur méthode remplace la minuscule distance entre les yeux humains par l'immense étendue de l'orbite terrestre. Au lieu d'un œil gauche et d'un œil droit, ils utilisent 2 points différents dans le parcours d'un an de notre planète. Un astronome prend une image haute résolution d'une étoile proche, capturant sa position sur fond d'étoiles beaucoup plus éloignées, qui semblent fixes en place. Ensuite, l'ingrédient le plus crucial est ajouté. Le temps. L'astronome attend 6 mois. Durant cette période, la Terre se déplace de l'autre côté de son orbite, parcourant le diamètre approximatif de sa ligne de base orbitale, soit environ 300 millions de kilomètres, soit 186 millions de miles. Depuis ce nouveau point de vue, une seconde image de cette même étoile est prise. Tout comme votre pouce a sauté contre le mur lointain, l'étoile proche semble avoir changé de position sur le fond statique des étoiles lointaines. Ce minuscule déplacement angulaire correspond à l'angle de parallaxe de l'étoile. À ce stade, la puissance de la trigonométrie simple nous confère une capacité incroyable. La géométrie forme un long triangle mince avec l'étoile à son sommet et l'orbite terrestre à sa base. De cela, nous savons que plus l'angle de parallaxe mesuré est grand, plus l'étoile doit être proche. Cette relation est si fondamentale que les premiers astronomes ont créé une nouvelle unité de distance pour la décrire, le parsec, une combinaison de parallaxe et seconde d'arc. Une étoile située à un parsec de distance est une étoile qui présente un décalage de parallaxe d'une seconde d'arc dans le ciel. C'est ainsi que nous avons donné au cosmos une véritable profondeur mesurable. Cette technique, bien que simple en théorie, était difficile en pratique. La première mesure réussie du parallaxe d'une étoile fut une réalisation majeure de l'astronome allemand Friedrich Bessel en 1838. Après des observations minutieuses, il mesura la parallaxe de l'étoile 61 Cygni, prouvant que les étoiles étaient dispersées dans un vaste espace dont nous pouvions enfin commencer à sonder les profondeurs. Cependant, les angles impliqués sont terriblement minuscules. Une seconde d'arc équivaut à 1/3600e d'un degré simple. Proxima Centauri, notre plus proche voisine stellaire, a un parallaxe de moins d'1 seconde d'arc. Pendant plus d'1 siècle, cette technique au sol a été gravement entravée par l'effet de flou de l'atmosphère terrestre. L'air chatoyant qui fait scintiller les étoiles estompe aussi leur lumière, rendant ces petits changements un défi extraordinaire.
La parallaxe ne pouvait être utilisée que pour mesurer les distances à nos voisins célestes les plus proches. Pour vraiment cartographier notre galaxie, nous devions nous élever au-dessus de l'atmosphère. La solution ultime fut l'Observatoire spatial Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Lancé en 2013, Gaïa est un arpenteur cosmique avec un objectif profond. Créer la carte tridimensionnelle la plus précise jamais tentée de notre galaxie de la Voie lactée. Après plus d'une décennie de balayage du ciel, sa mission scientifique principale s'est officiellement achevée le 15 janvier 2025. Pourtant, la tâche monumentale d'analyser la montagne de données qu'il a collectées ne fait que commencer. Au cours de sa mission, Gaïa a mesuré les positions, mouvements et angles de parallaxe de près de 2 milliards d'étoiles. La précision qu'il a atteinte dépasse presque toute intuition. C'est comme se tenir à Paris et mesurer la largeur d'un seul cheveu humain à New York. En soulevant notre observatoire au-dessus de l'atmosphère déformée, Gaïa a affiné notre souverain cosmique fondamental à un degré de précision jusque-là inimaginable. L'incroyable jeu de données de Gaïa fait bien plus que simplement cataloguer les positions des étoiles. Cela crée une carte dynamique. En observant chaque étoile des dizaines de fois, Gaïa capture le minuscule tremblement sur le chemin d'une étoile. Ce mouvement est une combinaison de deux parties clés. La première est le décalage de parallaxe causé par le mouvement de notre planète, qui nous indique la distance de l'étoile. La seconde est le mouvement propre de l'étoile, sa trajectoire réelle à travers la Voie lactée. Avec des années d'observation, l'analyse de Gaïa peut distinguer soigneusement ces deux effets. Mais parfois, un léger tremblement plus subtil subsiste. C'est souvent le signe d'un compagnon invisible, une planète cachée dont la gravité attire l'étoile d'avant en arrière. La méthode de détection des planètes par Gaïa est si précise que sa prochaine grande publication de données, connue sous le nom de Gaïa DR4, et prévue vers décembre 2026, devrait considérablement élargir le catalogue de ces candidats exoplanètes astrométriques. Mais même un instrument aussi puissant que Gaïa a des limites. La méthode géométrique de la parallaxe repose sur la mesure de ce minuscule décalage angulaire. Pour les étoiles de l'autre côté de notre galaxie, ou dans d'autres galaxies à des millions d'années-lumière, l'angle de parallaxe devient incommensurablement petit. La ligne de base de l'orbite terrestre, si vaste pour nous, devient triviale. Pour mesurer les grandes échelles du cosmos, il nous faut un autre type de mètre, une bougie standard. Le principe est intuitif. La luminosité apparente d'une étoile ne vous indique pas directement sa distance. Une étoile faible peut être intrinsèquement faible. Ou bien une étoile brillante, qui est juste loin. Mais, si vous pouviez connaître la véritable luminosité intrinsèque de cette étoile, sa puissance absolue, vous pourriez alors calculer sa distance en fonction de son apparence faible. Ce concept fonctionne grâce à une loi fondamentale de la physique. La loi de l'inverse du carré de la lumière. Elle affirme que l'intensité perçue de la lumière diminue avec le carré de la distance. Imaginez une ampoule dans une pièce sombre. L'énergie lumineuse se répand sur une sphère en expansion. Si vous doublez votre distance avec l'ampoule, cette même lumière est répartie sur une surface 4 fois plus grande, ce qui la rend seulement un quart plus brillante. Pour formaliser cela, les astronomes utilisent une valeur appelée module de distance. C'est la différence mathématique entre la magnitude apparente d'une étoile, sa luminosité depuis la Terre, et sa magnitude absolue, sa véritable luminosité. Ce nombre peut être inséré dans une équation qui donne la distance de l'étoile. Cependant, l'espace interstellaire est rempli de poussière et de gaz, qui peuvent absorber la lumière des étoiles, rendant les objets plus faibles et plus rouges. Cet effet, appelé extinction, doit être soigneusement corrigé pour obtenir une distance précise. Le défi était de trouver une bougie standard fiable dont la véritable luminosité pouvait être connue sans d'abord connaître sa distance. Cette percée est venue de l'astronome Henrietta Swan Leavitt au début des années 1900. Elle étudiait une classe d'étoiles lumineuses appelée variables céphéides. Ces étoiles massives pulsent rythmiquement, devenant plus brillantes et plus faibles au cours d'un cycle régulier. En cataloguant ces étoiles dans les nuages de Magellan,
Leavitt fit une découverte monumentale. Elle trouva une relation directe entre la période de pulsation d'une céphéide et sa véritable luminosité. Plus il fallait de temps pour terminer un cycle, plus il était lumineux. Cette relation période-luminosité était nécessaire aux astronomes de la pierre de Rosette. Aujourd'hui, les astronomes pourraient en trouver une céphée lointaine, mesurer sa période de pulsation, ce qui est relativement facile à faire. Utiliser la loi de Leavitt pour déterminer sa véritable luminosité, puis calculer sa distance. Cette découverte unique a étendu de façon permanente notre carte du cosmos. Dans les années 1920, l'astronome Edwin Hubble a pointé le télescope Hooker vers la zone lumineuse, alors connue sous le nom de nébuleuse d'Andromède. La vision dominante était que la Voie lactée était l'univers entier. En utilisant la technique de Leavitt, Hubble a trouvé des étoiles variables céphéides à l'intérieur d'Andromède. Il mesurait leur période, calculait leur luminosité et déterminait leur distance. Ces calculs situaient Andromède à près d'1 million d'années-lumière, un chiffre si énorme qu'il devait être bien au-delà de la Voie lactée. Il a prouvé qu'Andromède n'était pas un nuage de gaz, mais un vaste univers insulaire, une galaxie à part entière. Aujourd'hui, avec de meilleures calibrations, nous savons que la distance est plus proche de 2,5 millions d'années-lumière. Mais la mesure de Hubble a été celle qui a étendu l'univers connu d'une seule galaxie à un cosmos peuplé d'innombrables milliards d'entre elles. Ce processus est à l'origine de l'échelle de distance cosmique, une séquence de techniques de mesure où chaque méthode pour atteindre de plus grandes distances est calibrée par celle qui la précède. Chaque échelon dépend de celui en dessous. La parallaxe, telle que perfectionnée par Gaïa, constitue la base solide. Nous utilisons ces mesures géométriques pour déterminer les distances exactes aux étoiles variables céphéides et à d'autres bougies standards dans notre propre galaxie. Cela inclut une autre classe cruciale d'étoiles pulsantes appelées variables RR Lyra, qui sont plus anciennes et plus courantes que les céphéides, mais aussi plus faibles. Cette calibration initiale est incroyablement délicate. Par exemple, la composition chimique d'une étoile, ou métallité, peut légèrement modifier la luminosité d'une bougie standard, nécessitant une correction minutieuse. Mais que se passerait-il si la fondation même de cette échelle, les distances de parallaxe, se révélait comporter une toute petite erreur cachée? Un décalage d'une fraction de % au bas pourrait faire pencher toute la structure, modifiant notre mesure du taux d'expansion de l'univers et potentiellement faisant disparaître le grand mystère cosmique de notre époque. Ou qu'ils empirent encore. Une fois que nous avons calibré notre souverain céphéide à l'aide de Gaïa, nous pouvons mesurer des distances jusqu'à leur galaxie haute, jusqu'à environ 100 millions d'années-lumière. Pour aller encore plus loin, il nous faut une bougie plus brillante. Une supernova de type Ia. Ce sont parmi les événements les plus violents de l'univers. L'explosion thermonucléaire d'une étoile naine blanche. On pense que ces explosions se produisent dans des systèmes où une naine blanche dense prend de la masse, approche un seuil critique et déclenche une réaction incontrôlée qui fait exploser l'étoile. Comme la physique menant à cette détonation est considérée comme très constante, la luminosité maximale qu'elles atteignent est remarquablement uniforme. Une seule supernova de type Ia peut brièvement éclipser toute sa galaxie haute, la rendant visible à travers des milliards d'années-lumière. Bien que les détails exacts de l'explosion de ces étoiles fassent encore l'objet de recherches actives avec de multiples voies possibles, leur luminosité constante en fait des références cosmiques phénoménales. Dans les galaxies suffisamment proches pour voir à la fois les étoiles céphéides et une supernova de type Ia, nous utilisons la distance par rapport aux céphéides pour calibrer la véritable luminosité maximale de la supernova. Cette règle calibrée de supernova est ensuite utilisée pour mesurer les distances vers les confins les plus éloignés de l'univers observable. La science repose sur le scepticisme et la vérification indépendante. Les astronomes développent constamment des méthodes alternatives pour renforcer l'échelle de distance. L'une des plus puissantes est la méthode de la branche de la géante rouge, ou TRGB. Dans toute population d'étoiles anciennes, les géantes rouges les plus brillantes atteignent toutes le même pic de luminosité avant d'enflammer l'hélium dans leur noyau.
Cette coupure nette de luminosité sert d'excellente bougie standard. Le télescope spatial James Webb, ou JWST, est exceptionnellement efficace pour repérer cette pointe avec une grande précision dans la lumière infrarouge, qui est moins affectée par la poussière cosmique. Cela offre une mesure de distance robuste et indépendante qui permet aux scientifiques de vérifier les résultats des céphéides. Et la recherche de checks indépendants ne s'arrête pas là. Une technique élégante utilise des mégamasers d'eau, des lasers naturels puissants produits par des molécules d'eau orbitant autour de trous noirs supermassifs. Grâce à un réseau mondial de radiotélescopes, les astronomes peuvent suivre ces tâches de maser, construire un modèle tridimensionnel du disque en orbite et, par géométrie simple, obtenir une distance physique directe à la galaxie totalement indépendante de l'échelle standard des bougies. Une autre méthode ingénieuse est le délai de lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'un quasar lointain et vacillant passe devant une galaxie massive, la gravité de la galaxie au premier plan peut plier l'espace-temps, créant plusieurs images du quasar. Comme la lumière de chaque image suit un chemin légèrement différent, le scintillement arrive à nos télescopes à des moments différents. En mesurant ce délai temporel, les astronomes peuvent calculer une distance géométrique directe au système. Cette échelle de distance complète et élaborée est notre principal outil pour comprendre l'histoire et le destin de l'univers. C'est grâce à l'utilisation de supernovas de type Ia que les astronomes ont fait la découverte lauréate du prix Nobel selon laquelle l'expansion de l'univers s'accélère, alimentée par une force mystérieuse appelée énergie noire. Sur ces vastes distances, nous utilisons aussi le décalage vers le rouge comme indicateur de la distance. À mesure que l'espace s'étend, les ondes lumineuses qui le traversent sont étirées vers l'extrémité rouge du spectre. Plus une galaxie est éloignée, plus son décalage vers le rouge est important. L'échelle de distance nous permet de calibrer cette relation entre décalage vers le rouge et distance, qui dépend de notre modèle de l'histoire d'expansion de l'univers, transformant un simple spectre en un outil de cartographie puissant. Mais aujourd'hui, ce souverain cosmique nous a conduit à l'une des énigmes les plus profondes de la cosmologie moderne, la tension de Hubble. Lorsque nous utilisons notre échelle de distance locale, construite de Gaïa aux céphéides jusqu'aux supernovas de type Ia, pour mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'étend actuellement, nous obtenons une valeur constante du taux d'expansion. Ce rythme, la constante de Hubble, est d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance, soit environ 3,26 millions d'années-lumière, une galaxie semble reculer 73 km par seconde plus vite. Cependant, les scientifiques, utilisant une méthode complètement différente, obtiennent une réponse différente. Ils étudient le fond cosmo-ondes, la lueur postérieure du Big Bang. Ils utilisent notre modèle standard de cosmologie pour prédire quel devrait être le taux d'expansion aujourd'hui en fonction de son état à ses débuts. Leur prévision est d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. L'écart entre 67 et 73 est bien plus grand que les incertitudes de mesure. C'est un conflit fondamental entre l'endroit où l'univers primitif dit que nous devrions être et ce que l'univers moderne nous dit que nous sommes. Ce n'est pas un simple cas d'une seule erreur de mesure. Les chercheurs ont rigoureusement réexaminé chaque maillon de la chaîne. Le télescope spatial James Webb a utilisé sa puissante vision infrarouge pour réobserver les céphéides, espérant résoudre le problème. On pensait que les mesures précédentes étaient peut-être biaisées par des étoiles ou de la poussière non résolue. Cependant, l'équipe SH0ES, un groupe de premier plan dans ce domaine, a utilisé JWST et a constaté que leurs observations plus précises confirmaient en grande partie la valeur antérieure de Po 73, rendant ces erreurs moins susceptibles d'être la seule explication. Cela n'a fait qu'approfondir le mystère. Pour compliquer encore la situation, une autre équipe utilisant JWST, mais en se concentrant sur la méthode indépendante TRGB, a trouvé une valeur pour la constante de Hubble bien plus proche du 67, prédit depuis l'univers primitif. Cela maintient le débat enflammé, actif et absolument fascinant. Le souverain que nous avons si soigneusement construit révèle maintenant que l'univers lui-même
ne respectent peut-être pas les règles que nous pensions. Alors, pourquoi ce débat cosmique est-il important? Nous devrions nous en soucier, car ce sont ces mesures qui ont transformé la place de l'humanité dans le cosmos. Ils nous ont montré que notre Soleil est une étoile ordinaire parmi des milliards, notre Voie lactée une galaxie parmi des milliards, et que l'univers est une entité dynamique et accélérée. Mesurer l'univers est ainsi que nous avons découvert notre contexte. Aujourd'hui, ces mêmes mesures pointent vers une nouvelle révolution scientifique. Elles suggèrent une physique inconnue, une forme d'énergie noire qui évolue au fil du temps, ou d'autres secrets profonds sur le tissu de la réalité. Ce n'est pas un échec de nos méthodes, mais leur plus grand triomphe. Ils nous ont menés au bord de notre savoir, et nous ont montré où regarder ensuite. Ce voyage de découverte, d'un simple tour de force à un carrefour qui pourrait redéfinir la cosmologie, est l'essence même de la science. C'est un témoignage de la curiosité et de l'ingéniosité humaine, et le voyage est loin d'être terminé. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour le 30 août 2026, franchira l'étape suivante en explorant des centaines de millions de galaxies et en cherchant des milliers de supernovas de type Ia afin d'affiner notre compréhension de l'énergie noire. D'autres missions proposées pourraient scruter à travers la poussière du cœur de notre propre galaxie, étendant la précision de Gaïa sur une ligne temporelle bien plus longue. L'échelle que nous avons construite, échelon par échelon laborieux, pointe désormais vers le prochain grand bond dans notre compréhension cosmique. Si apprendre comment résoudre ces énigmes apparemment impossibles vous enthousiasme, mettez en avant cette vidéo et aidez-nous à la faire découvrir à des esprits plus curieux. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'analyses approfondies des mystères du cosmos. Et dites-le nous dans les commentaires. Quel mystère cosmique vous intrigue le plus?